Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela fait quelques jours qu'ils ont annoncé que le merge aura le 15 septembre prochain et c'est jusqu'à aujourd'hui que j'ai dit qu'il faut que je fasse une vidéo pour parler sur les alternatives qui sont à la disposition des petits mineurs, ceux qui ont 1 ou 2 rigs seulement, et ceux qui ne dépassent pas les 300-400 MHz pour rester sur la vitesse de hachage. Donc nous avons l'ETC classique, l'Ethereum classique plutôt, c'est une bonne rentabilité, il est classé toujours à quelques centimes après l'Ethereum. Bon, je parle sur le bear market beaucoup plus. On sait bien que sur le bull run c'est autre chose, mais pour la profitabilité de ces jours-ci, nous remarquons qu'il y a une petite différence entre l'Ethereum classique et l'Ethereum. Nous avons aussi le Ravencoin. Le Ravencoin, il a comme inconvénient, c'est que les cartes vont s'échauffer trop, vont consommer encore plus. Donc la rentabilité, elle va diminuer par le temps, surtout avec l'électricité qui ne cesse d'augmenter. Et surtout que le Ravencoin avec le Cowpow, il rajoute le risque d'une carte graphique qu'elle saute. Donc c'est déconseillé surtout pour les RX 580, 570 plutôt. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le Nioxa, c'est une nouvelle monnaie sous Cowpow aussi. Donc elle consomme de l'électricité. Elle surchauffe un peu plus. Et la rentabilité n'est pas assurée parce que c'est une nouvelle monnaie. Je pense que c'est le Proof of Gaming. Par le temps, ça va devenir de Proof of Gaming. Ils essaient d'implanter le Nioxa sur plusieurs jeux vidéo, tout comme Minecraft. Je pense qu'ils ont déjà établi leur white paper. Nous avons aussi Ariel Coin, Cowcow, c'est une nouvelle monnaie toujours sur Cowpow. Nous remarquons que ceux de Cowpow sont très leaders. Plusieurs monnaies débarquent qui sont nouvelles et qui débarquent sur le marché sous le consensus de Cowpow. Malheureusement, pour les GPU, ce n'est pas intéressant. Pour les inconvénients que j'ai mentionnés, j'ai eu l'idée de faire une séquence de vidéos pour parler sur chaque monnaie, les monnaies qui sont l'alternative de l'Ethereum. J'espérais que durant ces 15 jours, plutôt après l'annonce du merge, j'espérais qu'il y aura une nouvelle monnaie qui va débarquer et qui va... Bon. Je regardais de temps en temps le Bitcoin Talk, les annoncements sur le Bitcoin Talk, afin de voir s'il y a une nouvelle ou bien un nouveau projet sur le marché. Il n'y avait rien. Et les nouvelles monnaies qui débarquent, ce sont des monnaies sous des consensus qui n'aident pas les GPU, c'est beaucoup plus pour les ASIC seulement, comme le SHA-256. Nous avons aussi les autres monnaies de l'Ethash comme l'Expense, le Metaverse, ces monnaies-là. Mais la rentabilité elle est beaucoup plus minime. Ce que je vois moi sur le futur, c'est que nous allons miner une monnaie qui n'a pas de valeur et qui par le temps va gagner de la valeur et va augmenter jusqu'à où arriver à la rentabilité de minimum $1 par carte. Pourquoi cela? Parce que pour la simple raison que il y a des fermes de mining qui possèdent des milliers de cartes graphiques, des milliers d'ASIC aussi. Donc c'est pas logique que tous ces cartes graphiques et ces projets seront tout simplement laissés tomber. C'est pour cela que je pense qu'il y aura plus jamais une diminution de la profitabilité, de la rentabilité, encore moins que celle-ci que nous vivons ces jours-ci. De plus, le maître des cryptos qui est bien le Bitcoin, nous savons tous qu'il ne passera jamais en proof of stake. Donc c'est comme si c'est le leader. Tant qu'il avance, tant qu'il continue à avancer, je suis sûr qu'il y aura une monnaie qui va avancer avec. Si c'est pas l'Ethereum classique, ça sera le Ravencoin, ça sera une autre monnaie. Je sais qu'il y aura du nouveau. Il faut juste attendre d'ici le 15 septembre prochain. Je sais qu'il y aura une monnaie qui va faire une très bonne croissance et qu'elle va prendre le regard des mineurs. Si on parle sur le 16 septembre, c'est-à-dire la première journée après le merge, je vois que celui qui va prendre le taux de hash actuellement sur l'Ethereum, je pense que ça sera l'Ethereum classique. Et ce qui va résulter à une forte
diminution de l'offre de l'Ethereum classique sur le marché. Donc ça va faire augmenter le prix de l'Ethereum classique plutôt. Par la suite, nous allons prendre 1 à 2 semaines afin de réaliser quel chemin à suivre et quelle monnaie à miner. Il se peut qu'il y aura des gens qui vont s'intéresser à l'ergo beaucoup plus, au flux aussi, mais je pense que la grande partie des mineurs vont switcher vers l'Ethereum classique. Mais bon, nous allons voir ce qu'il y aura comme déroulement de situation et progrès, et après nous allons décider. Je regarde ce rig, il a besoin d'intention afin de le dépoussiérer beaucoup plus. Mais bon, je pense que c'est le cas de plusieurs mineurs actuellement qui refusent de prendre 1 ou 2 heures par jour afin de retirer la poussière du rig. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils veulent pas perdre ces 2 heures de maintenance. Mais bon, je recommande de le faire afin de ne pas perdre vos GPU beaucoup plus. Comme celle-ci par exemple, nous avons aussi la MSI ici. Bon, ça se montre pas, mais voici une poussière. Nous remarquons ici aussi, le voici. Celle-ci aussi, elle a pris de la poussière. Cette Horus aussi. Voici la différence. Mais bon, faut donner un coup de temps en temps, oui. Donc, je vous disais qu'il n'y aura jamais zéro rentabilité pour les mineurs. Pour la simple raison que les mineurs en vrai ce sont les agents des guichets qui confirment les transactions. Donc n'attendez pas que quelqu'un prenne de la bénévolat pour confirmer des transactions des autres. Surtout qu'il ne s'agit pas de transactions d'un produit et d'un autre produit. On parle sur une transaction monétaire. Donc si quelqu'un vient afin de confirmer cette transaction, et ben il espère toujours prendre une petite commission. C'est ce qui est mineur en vrai. Donc on peut dire que c'est un système de banque qui est électronique et qui est décentralisé surtout. Donc je pense qu'il y aura une monnaie qui va proposer une très bonne rentabilité, parce que si on part sur une rentabilité nulle pour les mineurs, ça peut pas y arriver, parce que tous les mineurs vont arrêter, il n'y aura pas de transaction, il n'y aura pas de blockchain, il n'y aura pas de network, et personne ne peut espérer cela. Donc il y aura toujours une rentabilité. Et une raison en plus, c'est que les grands fermes, c'est-à-dire les hangars qui sont au Pakistan, au Kazakhstan, c'est-à-dire ceux qui possèdent des hangars de cartes graphiques, d'ASIC, eh ben, je suis sûr qu'ils ne vont pas accepter quelques miettes de l'Ethereum classique ou de notre monnaie X. C'est pour cela ils vont participer d'une façon ou d'une autre à augmenter le prix de l'Ethereum classique, par exemple. Je le prends toujours comme exemple, oui. Donc, ils vont essayer de le faire grimper de valeur afin qu'ils vendent à une valeur qui est beaucoup plus supérieure, qui assure une très bonne rentabilité comparant à la rentabilité actuelle. C'est pour cela que je reste optimiste pour le futur et pour le après 15 septembre prochain. Et je pense que vous devez l'être aussi. Sur ces mots, sur cette raison qui m'apparaît très logique et qui aide à l'optimisme des gens, eh ben, je vous dis merci beaucoup pour votre temps. Et je vous souhaite aussi une excellente journée, un très bon ménage à tous. Si vous aurez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, à utiliser des commentaires. Je réponds à la totalité des commentaires que je reçois. Et si vous avez un sujet précis que vous voulez que je fasse une vidéo à son propos, n'hésitez pas à le proposer aussi. Merci à tous.